Ben, je le dirais que c'est coupé. Je dirais que c'est coupé, je relance. Ben non, je l'ai coupé, ça c'est vrai, je l'ai coupé de toute façon. Ben non, quand je suis parti pour regarder, je suis revenu, ça s'est coupé. Mhm. Oh merde. Il faut partage ça sur la page d'Amazon. Je suis désolée, mais tout d'abord, donc voilà. Merci. Ok, Karine, bon, ben, je me concentre sur le truc là, tout à l'heure. Tac. Alors, est-ce qu'elle est débloquée cette Nadine Obama? Qu'elle a débloqué, c'est un problème. Parce que j'ai besoin de lire ses commentaires en entier. Non, ça me marque que tu joues masqué. Hein. Regarde, regarde Sabrina, ça me marque que tu joues masqué. Et tu vois, si je fais ça pour la débloquer, j'ai bien l'option de la réintégrer. Quand je fais ça, regardez, l'application fuit. Hop, l'application fuit. Donc, j'arrive pas. Chez moi, ça déconne pas. Elle est toujours bloquée sur sa TV. Elle est toujours bloquée. En tout cas, recommencez à partager. Repartager, repartager. On va juste écouter cette partie-là, puis après, hop. J'espère que ceux qui... Où sont les gens qui... Ah, ben moi, je ne sais pas ce qui se passe, Sabrina. Vérifie bien ton côté voix, s'il te plaît. Non, je ne sais même pas si elle est là. Moi, c'est même pas spécialement pour qu'elle commande. C'est pour pouvoir lire ses commentaires à elle, en fait. Moi, c'est pour pouvoir lire ses commentaires à elle. Quoi, Sidique? Faut pas écouter cette dame, c'est une folle. Je vous dis sincèrement, elle est givrée de la cervelle, donc elle est complètement tarée. Je rappelle quand même que c'est la nana qui est venue nous faire des démonstrations bibliques religieuses que Paul Biya est mort. Donc, faut pas la prendre au sérieux. Elle ne nécessite même pas qu'on lui réponde. Si vous lui accordez encore du crédit, c'est tant mieux pour vous. Mais moi, mon crédit, je l'ai retiré depuis le sommet de Berlin. Hein. J'ai retiré le crédit que j'avais à elle. J'avais sur elle. Donc, pour moi, elle ne sert à rien, cette nana-là. Elle ne sert strictement à rien. Donc, partagez rapidement. Rapidement. Vous savez, c'est des personnes qui n'ont rien à dire. Donc, il faut comprendre que... Il faut comprendre qu'il ne faut pas vous intéresser. Ce pas des personnes capables de faire des analyses logiques. Il faut savoir aussi à qui vous vous fiez. C'est pourquoi à un moment donné, moi, j'appréciais justement de me barrer de la base. Parce qu'il y a des gens, je mélange avec des gens avec qui en temps normal, je ne me serais jamais mélangé. C'est-à-dire qu'il y a des personnes comme ça, je me trouve dans la même pièce qu'eux, alors que dans la réalité, il n'y a aucun risque que eux et moi, nous fassions partie du même milieu. Vous avez des gens qui sont qualifiés de porte-parole, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous allez combattre Paul Biya, le médiocre Paul Biya,
Et vous avez des nominations qui relèvent aussi de la même médiocrité que le système BIA. Donc, Eliane Kolo, porte-parole de la base allemande, c'est très effrayant. C'est même très effrayant, les gars. Il faut se calmer, là. Blaise Elone, le gros cul de ta maman, connard. D'accord? Si mon langage ne te plaît pas, tu dégages. Vous m'avez demandé de quitter la base pour venir encore me dire comment parler. Mais c'est quoi ce peuple de malade? J'hallucine, quoi. Déjà que je savais que vous étiez con, mais plus ça passe, plus vous êtes en train de montrer que vous êtes vraiment un peuple de déréglés mentaux, quoi. Vous êtes les premiers à dire que je suis un traître, qu'il faut m'écarter de la base. Vous êtes les premiers à venir me demander pourquoi je ne suis pas à la marche. Vous êtes les premiers à venir me demander pourquoi je ne suis pas à la marche. Vous êtes givré de la cervelle ou quoi, là? Il se passe quoi dans votre cervelle? Et eux, ils y sont? Ben, ils y sont pas, justement. C'est ça que je dis que c'est un peu... Autant je disais que c'était des abrutis malades. Maintenant, je pense que c'est des malades mentaux. C'est le plus grand hôpital psychiatrique à ciel ouvert. C'est un asile psychiatrique, le Cameroun. C'est pas possible d'être aussi con. Aurel David Manga. Voilà, je te donne la parole. Tu me prouves pas un boss avec ma sale barbe. Prends la parole ici, tu parles, s'il te plaît. Si tu as les couilles. Sinon, tu es bloqué dans la minute. Venez ici provoquer et soyez capable de le dire en face. Prends la parole, Aurel David Manga. Trop facile de venir derrière un profil raconter des conneries. Prends la parole. Regardez, hein, ça marque à jouer en cours. Regardez sur le miroir. À jouer en cours. Regardez, à jouer en cours. Il a refusé, naturellement. Il a refusé. Donc, bloqué. Voilà. On n'a pas besoin des blagueurs. Viens, tu me détestes. Pourquoi tu me détestes? C'est parce que vous n'avez aucune raison. C'est que la vérité que je dis vous emmerde. Ça vous choque. Mais j'y peux rien, c'est la vérité. C'est la vérité. En fait, je vais vous dire une chose. Vous vous trompez tout le temps sur moi. Pourquoi? Parce que vous êtes le genre de personne que, dès lors qu'à un instant T de sa vie, une personne prononce une phrase qui a un rapport avec votre cerveau, vous croyez que cette personne fonctionne exactement comme vous voulez. Je pense sincèrement qu'il y a des personnes qui sont de bonne foi quand ils pensent que je suis un traître. Parce que comme ils étaient pro-Camto, ils étaient contre le hold-up électoral, ils m'ont vu être contre cela, ils n'ont jamais cherché à savoir ce qui était mon vrai combat. Ce qui fait donc que pour eux, un viol n'a pas à casser la révolution, c'est pas possible, Serge, t'es forcément un traître. Non, les gars, mon combat n'a jamais été le tout sauf bien. Ça vous apprendra à ne plus suivre les gens que parce qu'à un instant, ils disent ce que tu as envie d'entendre. Quand j'étais là pro Camto, tout ce que je voulais, je faisais des démonstrations que Camto a gagné. Oui, j'étais un bon gars, j'étais un brave type. Quel compliment je n'ai pas eu? Quel compliment je n'ai pas eu? Aujourd'hui, c'est les mêmes qui me traitent de traître. C'est pour ça que je ne vous écoute pas, c'est pour ça que je vous emmerde avec vos compliments en déballe. Avant de suivre quelqu'un, essayez de comprendre la personne. Sachez ce qu'est son combat. Mon combat, ce n'est pas tout sauf bien. Mon combat, c'est la sale mentalité. Et la sale mentalité, chasser bien et demeure. C'est pour ça que je ne peux pas focaliser mes 100%. J'ai décidé de faire une exception depuis octobre. Ma femme qui est là peut vous dire. Avant octobre, tu m'avais entendu faire le tout sauf bien, Magali? Non. Ben voilà. Avant octobre, c'était quoi mon combat? Dis-le si fort. Parce que il t'a entendu la fois où tu m'as dit qu'on ne doit pas exterminer les Noirs. Avant le tout sauf bien, mon combat, c'était quoi, Marc? Dis-le fort pour qu'ils entendent. C'est la mentalité camerounaise. C'est la mentalité camerounaise, voilà. Donc ceux qui sont venus me suivre par rapport à la campagne anti-hold-up, sans connaître quel était au fond de mon combat, est-ce que tu me vois, Magali, couvrir un viol au nom du tout sauf bien? Jamais. Si je l'avais fait, qu'est-ce que tu aurais pensé de moi? T'étais pas intègre, t'étais pas normal. Bah voilà. Bah voilà. Quand vous ne connaissez pas, arrêtez de suivre les gens parce qu'à un instant T, il a dit ce que vous avez envie d'entendre. Vous faites la même chose avec professeur Niamsi. Professeur Niamsi, l'autre jour, samedi, vous étiez 6000 chez lui à le regarder. Mais j'ai connu ça avec vous. J'ai connu des directs où à 3 h du matin, vous êtes encore 2000 à me regarder en direct. Pour dire oui, heureusement, compte à toi, Serge. Après, vous étiez les premiers à dire, Zogo avait peut-être raison. On vient d'écouter la vidéo de Zogo, non? Il a vachement raison. Le même Zogo a qualifié Max de traître. Il a qualifié Max de traître. Dans la même vidéo. Au jour d'aujourd'hui, vous venez dire, il avait peut-être raison pour moi, mais il aurait tort pour Max. Ça ne va pas dans votre cerveau, les gars. Ça ne va pas, je vous dis, sérieusement. Ça ne va pas là-dedans. Le Cameroun, c'est un asile psychiatrique à ciel ouvert. 25 millions de malades mentaux en circulation. Aucune cohérence.
Vous me demandez de quitter la basse. Et vous venez encore sur mon direct me demander pourquoi je ne suis pas à la marche. Vous me qualifiez de traître. Et vous venez encore me demander pourquoi je ne suis pas à la marche. Voilà donc la marche. Vous n'y êtes pas, pourquoi? Vous avez demandé que je quitte la basse. Je vous ai compris. Je vous ai compris. J'ai quitté la basse. Oui, mais ce soir, avant qu'il fasse fort, juste avant qu'il fasse fort. Allô? Et après, on va manger l'apéritif. Oui, allô? Mais c'est sûr qu'il va oublier les bonbons. Oh, il en reste plein des bonbons, tu vas pas... Attends, je vérifie. Mais on n'invite pas Béa pour qu'elle te ramène des bonbons. J'espère qu'elle va pas en ramener. Je vérifie rapidement. Parce que ce bébé, il va oublier les bonbons. Ouais. Voilà. Tu joues plus dehors avec Paul? Il est parti. Il est parti? Tu le manges aussi? Oui. Ça y est, ils ont fini de jouer. Ben, va manger avec ta soeur. Et il a déjà fini. Voilà, super. Ton vélo, tout, les bouts de bois, tu manges tout Super. ça. Merci, je continue. D'accord. Ah, d'accord, je comprends maintenant. Qui a Mm. fait? Voilà, voilà par exemple un commentaire de Nadine Obam. Serge, tu es incohérent. Si tu considères que l'on doit être solidaire des Amazones victimes, tes suiveuses telles que Sabrina Kadji, qui hurle bravo Master à chaque fois que tu insultes les femmes, pourquoi ne se soulèvent-elles pas de la même manière? C'est ça qu'une femme appelle dire ses vérités à Serge Anango. Bon, on va continuer avec ces commentaires. Voilà, parce qu'on a dénoncé un viol. On vous dit vous avez tort de fragiliser votre mouvement. Où sont même ces commentaires? Je trouve même d'ailleurs qu'elle n'est même pas percutante. Je ne sais même pas pourquoi on l'a bloquée. Elle est juste idiote. C'est même pas moi qui ai pu la bloquer. Parce qu'elle vient dire que je bloque tous les contradicteurs. Non, c'est pas moi qui bloque les gens. Hein. Reparti moins bête de tes directs, certainement pas. Édifié, oui. Plus intelligent, certes pas. Et moins bête, encore moins. Donc on comprend même pas ce qu'elle veut dire. Si tu es édifié d'un direct, mais c'est que tu repars moins bête. Édifié, c'est quoi? Attends, regarde son commentaire. Lisez-vous même la cohérence. Cette nana n'est pas entière. Voilà ceux qui donnent les conseils, hein, qui disent ce qu'il faut faire. Reparti moins bête de tes directs, certainement pas. Édifié, oui. Plus intelligent, certes pas. Et moins bête, encore moins. Waouh. Je pense qu'elle a dû se tromper avec édifié. Stupéfié, ou je sais pas. Non, elle veut dire édifié. Elle a dit chez Karim que j'étais pertinent. Donc si tu viens écouter quelqu'un de pertinent, c'est que tu repars moins bête de ses directs. Oui, logiquement, oui. Elle est stupide, cette nana. Bon, allez, on va écouter ce qu'elle est partie dire chez notre amie Karine. Et c'est une conne qui a une très belle voix d'ailleurs. Une conne. J'ai souvent entendu des idiotes parler. Elles ont souvent une voix à la hauteur de leur idiotie. Mais là, pour le coup, c'est une nana qui s'exprime très bien, de façon très distincte, hein, mais qui est d'une stupidité complètement alarmante, quoi. C'est hallucinant, le degré d'idiotie de cette nana. Donc, on va la passer à la télé quand même. Mieux. Serge, Yes. il faudra que tu ailles chercher Megan dans 20 minutes. Où ça? La salle, elle reste avec ses copines. À la salle de sport? Oui. Ok, je vais aller la chercher. Quand il a la science infuse, ça je vous l'accorde. Je vous dis que c'est pas parce qu'il travaille avec Serge que je bénis ce qu'il fait. S'il y en a qui le fustigent, c'est la première ligne. Donc c'est nous. Donc il s'agit d'un direct avec Karine. Moi, c'est moi qui le fustige. Et il m'est arrivé de le faire à mon Donc, nom. regardez bien. Donc, voilà. Quand je suis dépassé, je De toute façon, à partir du moment où les gens... Ces gens-là, c'est des je faux... ne le brutalise pas. Ces gens-là, c'est des faux profils qui ne s'assument pas en direct. Donc, vous avez déjà quelqu'un là qui vient de dire qu'elle me suit depuis un moment. Karine vient de dire que quand j'ai des trucs à lui dire, je lui dis. Elle dit, oui, oui, c'est vrai, j'ai vu, j'ai vu. Vous allez voir la contradiction de ça. La contradiction de ça. Partage, partagez, partagez. Et vous là qui regardez, que vous aimez, vous envoyez les cœurs. Parce qu'après, on va me couper le direct. Envoyez les cœurs. Je vous donne... Envoyez pas de cœur. Envoyez les cœurs là. Envoyez les Envoyez cœurs. pas de cœur. Envoyez les cœurs parce qu'on va me couper le direct. Allez, allez-y. Allez-y. Envoyez pas. Parce que c'est pas mon Oui, c'est- façon de faire. C'est très bien, c'est très bien. Quand je lui pose la question de savoir si c'est pourquoi j'appelle, il sait pourquoi j'appelle. C'est très bien, j'ai vu. Il sait pourquoi Même quand tu j'appelle. te fais avoir et que tu dis non, ne prends pas Nelson et que derrière, il se marre parce que finalement, il prend Nelson. Bah vous voyez donc, la nana dit que ça fait longtemps que je ne suis plus les directs. Il y a un direct l'autre jour où je prévoyais de fumer quelques personnes de la brigade anti-sardinade.
Et Karine m'a appelé en direct pour me supplier de ne pas le faire. Platini m'a appelé en direct pour me supplier de ne pas le faire. Mais on a toujours tendance à les accuser de dire qu'ils acceptent tout de ce que je dis. En direct, hein, Mag. Hein. Ils étaient en direct. Elle a appelé pour dire, et Nelson voulait prendre la parole. Et Karine, redoutant que Nelson va prendre la parole pour mettre de l'huile sur le feu, a dit non, ne prends pas Nelson, ne prends pas Nelson, je vais rester là. Et comme elle savait qu'elle était à peu près sur la même longueur que Platini, parce que Platini commentait, vous voyez, Platini a demandé la parole, j'ai dit je vais prendre Platini. Sauf que, quand j'ai coupé la parole avec elle, j'ai pris Nelson. Et Nelson le savait, parce que Nelson, on est un peu malhonnête pareil, quoi. Nelson dit qu'il avait le doigt sur l'écran, qu'il savait que c'est lui que j'allais prendre. Donc, il a pris la parole, finalement, même contre toute attente, il a aussi demandé que je ne fume pas les gens de la basse en attendant. Tu vois ce que je veux dire? Cette connasse, oui, cette connasse a finalement noté cela. Ce qui est un direct de cette semaine pour une qui dit qu'elle me suit depuis des semaines parce que je l'aurais bloqué. Ben oui, oui. Pour vous dire que s'il y en a qui le fustigent, ce sont d'abord ceux qui sont à côté de lui. Du moins, moi. Parce que nous sommes dans la construction. Nous sommes complémentaires. Vous-même, vous dites qu'il a des qualités. Il a beaucoup de défauts. Je suis la première. Bien sûr. Mais je fais la part des choses. Ah oui? C'est ça, il faut qu'on pointe mes qualités pour que la connasse reconnaisse les qualités. Elle vient là parler que des défauts, comme si elle-même avait les qualités. La preuve, déjà, elle n'assume pas son visage. Donc, déjà, elle a des défauts sans doute d'ordre physique. Ah, excuse-moi, ouais, les Camerounais, quand elles sont belles, elles se montrent. Quand une Camerounaise refuse de se montrer, c'est qu'elle est moche. À 4 mètres, Magali, les Camerounais, l'expérience des Camerounais que tu connais, moi, tu les connais très humbles. Pourquoi les Camerounais sont catégorisés par les Français? Quand les Camerounais sont... Moi, je vais te dire, je connais un responsable politique qui me l'a dit. Je vois au TGV une fois avec un assistant parlementaire. Il m'a dit pourquoi le Cameroun n'intéresse pas les Français. Parce que c'est les plus arrogants. C'est les plus arrogants, les Camerounais. Le Camerounais, ce n'est pas un homme. Tu vois un Camerounais milliardaire cacher sa richesse et venir sur Internet et dire je suis riche plus que toi, mais je ne veux pas me montrer. Quand un Camerounais fait ça, c'est que c'est un pauvre type. On a dit que quand le Sénégal a un problème, la France intervient. Quand le Congo a un problème, la France intervient. Mais quand il y a le Cameroun en train de brûler, la France n'intervient pas parce que la France, selon les politiciens français, est vue comme un peuple d'arrogants. Oui, le Cameroun, oui. Donc, par définition, les nanas camerounaises sont les nanas qui sont les premières à vouloir dire qu'elles sont belles. Donc, quand une nana camerounaise se cache dans le noir, c'est qu'elle est moche. À 99%, c'est les statistiques. À 99%, elle est moche. Tous les faux profils qui viennent sur Internet, tous les faux profils qui viennent sur Internet attaquer, chaque fois qu'on les a démasqués, c'était un raté.